de 3. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo équitation. Donc cette fois-ci on se retrouve pour un concours à l'extérieur. Donc avec Boréal ça fait plus d'un an maintenant qu'on n'est pas sorti en concours parce qu'elle était blessée. Du coup là ça va être le retour sur les terrains à l'extérieur. Et on part sur de l'amateur 3 amateur 2 en hunter, tu vois, parce que le hunter c'est la vie. Du coup bonne vidéo. Alors là, le petit remontant, la petite carotte, hop, toujours amadouer la bête avant de monter dessus. Donc là on va partir pour la reconnaissance, donc la piste elle est trop belle. On est sur le terrain à Maison Lafitte, c'est la première fois que je viens ici donc j'ai trop hâte de rentrer en piste. On est parti pour le tour d'amateur 3. Donc là, on fait le petit cercle de départ en hunter, toujours vous commencez à connaître pour donner la cadence de référence qu'on va devoir garder tout au long du tour. Donc voilà, ce tour-là, c'était la reprise. Il n'était pas simple pour une reprise. Là, on arrive sur le premier obstacle, donc il était délicat à aborder puisque ça venait un petit peu en sortie de courbe et il était au niveau d'une petite butte. Derrière, courbe du 1 au 2, pas simple du tout, puisque ça faisait un petit peu un angle droit. L'obstacle du 2 était à prendre décalé à droite, donc voilà, il se passe plutôt bien. Derrière, moi j'ai fait 6 foulées, c'était pas un contrat imposé. À la réception, on la redresse directement, puisque la courbe est assez serrée, donc là on voit pas tellement sur la vidéo, mais elle se décale fort à l'intérieur, parce qu'elle a eu peur du 11. Donc derrière, voilà, ma courbe est pas top, donc mon abord n'est pas top. Derrière, là, il y a 5 foulées. Donc il fallait un petit peu aller les chercher. Derrière, on rééquilibre puisqu'on voit qu'elle a pris un petit peu de galop. Donc voilà la courbe. Là, on a une grande courbe. Donc ça, c'est top pour rééquilibrer le cheval, le remettre sur les hanches, le remettre au travail. Donc là, hop, changement de pied devant la barre, c'est pas top. J'ai mis une petite action de main, comme on le voit. Là, on a 7 foulées. Donc ça se passe nickel. Derrière, passage imposé, fallait passer entre le plot et l'obstacle. Tac. Là, voilà. Je me suis fait avoir. Pourquoi je pense que l'obstacle était au carré, la courbe était assez serrée, je l'avais pas assez rééquilibrée, voilà. On voit qu'elle s'était mise sur les épaules et du coup, en plus, on rajoute une petite palanque blanche. Voilà, les chevaux ont un peu peur. Donc là, on revient sur l'obstacle, on voit agitation, voilà, agitation. Derrière, il y a 4 foulées. Bah, comme elle a trop de galop, elle fait 3 foulées, donc contrat non réalisé plus barre, moins 10 points. Donc voilà, pas top du tout. Derrière, je l'ai complètement perdue. Donc la grande courbe est faite pour la remettre au travail. Donc là, on saute, ça se passe bien. Mais là, voilà, elle prend du galop. Elle est sur les épaules, réceptionne à faux. Donc tout ce qu'il ne faut pas faire. Donc là, hop, on la remet au travail. Transition au trot, parce que le numéro 11 est à sauter au trot. Donc là, hop, voilà, saut du 11 au trot. Et cercle de fin pour clôturer le parcours. Donc voilà, pas top, la jument était assez délicate. Et voilà, et on termine Chloé. On peut l'applaudir Chloé. Ah, c'est l'arbitre en route, hein. Donc là, Chloé, elle a fini son tour d'amateur 3. Donc là, elle allait faire la reconnaissance du tour amateur 2. Et moi, du coup, je garde Bobo. Elle est en train de redétendre Bobo pour aller sur le tour. Donc, des hauteurs un peu plus hautes et un contrat en plus par rapport à l'amateur 3. On arrive sur l'amateur 2, donc le tour c'est à peu près le même, il y a quelques petits détails qui changent. Il va juste falloir se méfier parce que sur le premier tour, la jument était très dynamique, elle était assez chaude. Et là, elle est beaucoup moins dynamique, elle est plus calme. Donc c'est à double tranchant parce que d'un côté, c'est top, je vais pouvoir me concentrer sur ce que je dois faire, les contrats, les imposer, le tracé. Mais de l'autre, quand Boréal est moins dynamique, elle a tendance à se remettre un petit peu plus sur les épaules et à s'arrêter d'autant plus. Donc on revient sur le tour, là on arrive au numéro 2, saut toujours décalé à droite. Là derrière, il y a 6 foulées. Donc la courbe n'était pas simple, il fallait prendre un peu le troisième obstacle de biais pour bien faire son contrat. Derrière, courbe, donc là par rapport au premier tour, j'élargis bien pour avoir un meilleur abord. Donc là, 2 foulées, ça se passe bien. Ensuite, ligne de 5 foulées. Hop, nickel. Grande courbe, donc là,
grande courbe à droite, donc on incurve le cheval, bout du nez à droite, jambe à droite. Là, je me méfie par rapport au premier tour de pas changer de pied devant la barre, donc voilà, c'est bien fait. Derrière, 7 foulées. Donc là, voilà, j'avais un peu trop de galop. La dernière foulée est toute petite. Vraiment, c'est vraiment pas top. Là, j'ai toujours le refus du premier tour en tête. Donc hop, agitation. Mais bon, je préfère avoir un peu agitation plutôt que de refuser. Derrière, 4 foulées qui se passent bien, contrairement au tour d'avant. Donc voilà, la grande courbe, donc hop, on la remet au calme, on la rééquilibre, on travaille. Les grandes courbes comme ça permet aussi de se reconcentrer sur la fin de parcours. Donc là, par exemple, on a du temps pour bien tracer et arriver au mieux, faire un bon abord. Voilà, derrière, il y a une ligne de 7 foulées. Voilà, ça se passe pas trop mal. Voilà, là, ce qui est pas top, c'est la réception qui est à faux. Mais bon, derrière, on a toute la courbe pour la repasser au trot, puisque le prochain saut sera au trot. Donc là, hop, on travaille. Moi, je la redresse souvent au trot, puisque les sauts au trot, Boréal n'est pas fan et elle m'a fait quelques refus. Du coup, voilà, là, ça se passe bien. Un petit cercle de fin pour clôturer le parcours, donc bien meilleur tour que le premier. Tous les contrats imposés ont été réalisés, donc on notera juste la petite agitation, quelques abords qui venaient mal, quelques réceptions à faux, mais dans l'ensemble, plutôt pas mal. Merci Chloé. Nous avons tous les contrats et imposés qui ont été validés. Parce que ça s'est joué à 0,5. Alors je vais mettre 86, 25, qui sont des achats également. Chloé, Hermano et Boréal des Fois. Bravo, bravo Chloé, tu peux t'avancer. Petit débrief de la journée, donc en amateur 2, Boréal, franchement, elle était top. On a fait tous les contrats, tous les imposés réalisés. Donc on finit avec une note de 86,5%, non 25%. Donc c'est trop cool, franchement, c'est vraiment sympa. Par contre, pour l'amateur 3, j'ai pas eu le temps de faire de retour, mais franchement, une petite catastrophe, on va pas se mentir. Refus sur le 8, je crois. Et derrière, du coup, j'ai un contrat non réalisé, donc je perds 10 points. Donc j'ai pas eu ma note, je vais aller la récupérer, mais je pense que c'est pas incroyable. Du coup voilà, mais on s'est rattrapé sur l'amateur 2, donc c'est cool. Si je vous ai pas expliqué, mais je concours pour le grand régional. En fait, je vous explique globalement, on a des manches sur toute l'année et les meilleures notes des équitations. Il y a un classement pour eux. Et du coup, aujourd'hui, il y a eu un classement contre l'amateur 3, amateur 2, amateur 1. Et enfin, avec tous ces partants, je finis 3e avec la 3e meilleure note de la journée. À la 3e place, Chloé Hermano. Bravo. Ça y est, c'est une fin de vidéo, donc j'espère que vous avez kiffé. Voilà ce petit concept toujours en concours d'équitation. Donc merci à Manon qui est derrière la cam quand même. Et voilà, n'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu pour Boréal aussi, ça fait plaisir. Et à bientôt. Oh, c'est quoi ça? Un bonnet pour le cheval. Oh, si c'est un bonnet, meuf, c'est trop bien. Je te jure. Attends. Ah oui, c'est un bonnet. Meuf, il est trop beau.